Hello, coucou les gars. Voilà, si vous regardez sur Neil Erickson, et ben ça commence et c'est parti et c'est maintenant. Donc aujourd'hui nous allons parler du match Manchester City Real de Madrid, un match qui était tellement attendu de la grande de la planète entière, si je peux le dire ainsi, quasiment du monde entier, et qui avait beaucoup d'attentes, notamment pour les joueurs de Manchester City qui, eux, jusqu'à présent, n'ont plus gagné du tout de Ligue des Champions depuis 1900, je ne sais combien. Et bien sûr, le Real de Madrid qui nous a déjà habitués à avoir des surprises bien plus que l'on ne peut imaginer. Alors, on va donc commencer effectivement cette vidéo déjà avec cette grande affiche, donc Manchester City, Real de Madrid, et on va regarder ensemble les compositions d'équipe. Mais avant tout, nous allons faire quand même un petit récapitulatif sur le score au total. Bien sûr, sur l'accumulation totale, nous retrouvons un score cumulé de 5-1. Mais il est bon à rappeler que lors du premier match, donc, je parle là du match aller. Le score les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score de 1 partout, mais qui, visiblement, au match aller, par là, c'est tout à fait, totalement le contraire, parce que nous avons, bien sûr, comme vous pouvez le voir, un 4-0. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un 4-0 en faveur de Manchester City. Dans les buteurs, effectivement, nous avons un doublé à la 23e minute et la 37e minute par Bernardo Tompkins Silva. Et nous avons Akanji à la 76e minute. Mais malgré cela, il y a bien sûr Alvarez qui vient clôturer, sinon clouer le clou. À la 90e, soit 90 plus 1 minute, comme vous pouvez bien sûr le voir affiché ici. Bien sûr, c'est une grande déception parce qu'on attendait beaucoup de cette équipe de Real de Madrid qui vraisemblablement se retrouver muselé, bloqué, mais vraiment sur tous les aspects du terme. Et bien sûr, nous allons essayer de le voir ensemble. Et bien sûr, nous allons donc passer ici, bien sûr, aux statistiques. Alors, à quoi nous sommes confrontés au courant de cette demi-finale de Ligue des Champions. Et bien sûr, déjà au niveau de score, c'est 4-0, donc 4 buts en faveur de Manchester City. Mais par cela, on peut constater aussi une grande différence au niveau de la possession de balle, car nous nous retrouvons effectivement ici avec un 61% de possession de balle en faveur de Manchester City pour un tout petit 39% côté Real de Madrid. Donc après tout, on sait très bien qu'au niveau Real de Madrid, leur point fort, ce n'est pas la possession de balle, mais plutôt les contre-attaques. Mais encore une fois de plus, au niveau des corners, mais là encore c'est une grande différence parce que nous retrouvons bien sûr 7 corners du côté de Manchester City contre 3 du côté du Real de Madrid. Au niveau des tirs cadrés, nous avons 8 tirs cadrés sur l'ensemble du match en faveur de Manchester City contre 3 uniquement du côté du Real de Madrid, ce qui pose énormément de problèmes parce qu'en 90 minutes, sinon 90 plus le temps additionnel, vous retrouvez à 3 frappes cadrées. Je pense que ce n'est pas déjà assez pour pouvoir renverser une équipe de Manchester City qui vous a tombé 4-0. Et encore, en plus de cela, nous avons vu comment le match a commencé. C'était plus comme un règlement de contre qu'une demi-finale au retour de Ligue des Champions. Parce que, bien sûr, on avait plutôt l'impression de voir voilà, la D2 jouer contre une équipe de Première Ligue, tout simplement. Il y avait un grand décalage. Et encore, on peut bien le constater parce que au niveau même des tirs non cadrés, nous nous retrouvons à 6 du côté de Manchester City et du côté du Real de Madrid, 0 tirs non cadrés. C'est-à-dire, on ne parle pas des tirs cadrés là, on parle des tirs non cadrés. Et bien sûr, au niveau des passes totales effectuées, nous avons 615 passes au courant de ce match du côté de Manchester City contre un simple 418. Oui, il y a au moins près d'un 200 passes de plus du côté de Manchester City. Au côté bien sûr des attaques, d'accord, donc des occasions nettes de but, nous avons 5 occasions nettes de but du côté de Manchester City contre une seule, et même une seule du côté du Real de Madrid, si je ne me trompe pas, c'est sur une frappe bien sûr de Toni Kroos, et il est là vraiment c'était une frappe vraiment lointaine contre Manchester City. Nous avons eu déjà deux tentatives déjà de Erling, encore l'inévitable Erling Haaland, ouais, effectivement, toujours lui, encore lui, mais bien sûr aussi de ses coéquipiers. Néanmoins, ça fait mouche à 4 reprises. Si ce n'était pas Thibaut Courtois, je me dis que ce match aurait même pu terminer 6-7.
peut-être même à 8-0 en fait, au final. Donc, pour le total de tirs, il y a un total de 16 tirs du côté de Manchester City contre 5 tirs du côté du Real Madrid. Et même s'il faut regarder les positions, les angles de tir, oh, c'est une totale maîtrise de la part de l'équipe de Pep Guardiola qui ne s'est pas du tout gêné. Ah bah vraiment pas un instant. Quand on comptabilise 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés, 6 tirs non cadrés contre 0 tirs cadrés contre Real Madrid. Donc, en ce qui concerne les poteaux touchés, effectivement, c'est le Real Madrid qui prend le dessus. Effectivement, il n'y a que sur cet aspect que le Real Madrid a eu à prendre le dessus parce qu'ils n'ont mis qu'une seule frappe. Et effectivement, c'est une frappe sur le poteau lointain de Toni Kroos. Entre-temps, nous avons au niveau des dribbles réussis où encore le Real Madrid fait très souvent mouche à ce niveau-là à cause de Vinicius Junior. Mais là encore, on se rend compte qu'il y a un total de 16 dribbles réussis du côté de Manchester City contre 4 uniquement du côté du Real de Madrid, ce qui est assez pas trop honnête effectivement pour le voir. Et même au niveau de la défense, il y a encore des arrêts du gardien. Effectivement, c'est Thibaut Courtois qui subit le plus, qui bien sûr a fait 4 arrêts et bien sûr 4 arrêts de classe mondiale parce que c'est un gardien de classe mondiale. Et en ce qui concerne l'ensemble les tirs contrés, il y en a deux des deux équipes et des interceptions nettes du côté du Real de Madrid à raison de 5 contre 3 à côté de Manchester City, ce qui montre encore la supériorité et la souffrance aussi du côté du Real de Madrid par rapport à Manchester City. Et au niveau des tacles réussis, nous avons un gros 17 tacles réussis côté Manchester City contre 12 uniquement du Real de Madrid. Ce qui détermine encore la souffrance, mais aussi la supériorité et l'exactitude dans effectivement les choix pris par les joueurs de Pep Guardiola. Donc au niveau de la distribution des balles, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt 615 passes à 418 passes. Et bien sûr, en ce qui concerne la précision des passes, mais bien sûr, c'est plus accurate du côté de Manchester City, donc à raison d'un 89% de passes réussies contre 83 uniquement côté Real de Madrid. Et bien sûr, en passant par le centre, effectivement, l'équipe de Pep Guardiola est une équipe qui passe le plus souvent par le centre du terrain, ce qui leur donne effectivement une supériorité numérique lors, bien sûr, des phases de contre-attaque. Mais encore de plus, il faut aussi avouer que niveau qualité, Real de Madrid, Manchester City aujourd'hui, nous assistons peut-être à la plus belle ère de l'équipe de Pep Guardiola, parce que lorsque l'on regarde bien, sur les saisons ultérieures, ils avaient déjà fait aussi bien, mais il y avait une pièce manquante qui était là, comme l'a bien dit Bernardo Silva, lorsqu'ils étaient arrivés en demi-finale et qu'ils s'étaient fait éliminer par l'équipe, bien sûr, du Real de Madrid. Ça s'est joué sur des détails, mais aujourd'hui, ils ont un atout majeur qui est bien sûr un attaquant de pointe, parce qu'avant, ils jouaient plutôt avec un faux attaquant, et aujourd'hui, ils ont un Erling Haaland qui leur apporte beaucoup plus déjà dans les airs, mais aussi au niveau de la profondeur, de la rapidité, de le jeu en équipe, mais surtout au niveau de la finition, ce qui n'amène plus autant à l'équipe de Manchester City que de devoir absolument conserver le ballon, mais plutôt finaliser les actions et bien sûr maintenir un pressing. Et nous devons plus constater qu'au courant de ce match, il y a eu un pressing accru sur les joueurs de, bien sûr, Carlo Ancelotti, car je pense bien qu'ils ont pu se rendre compte de la faille qu'ils avaient eu à avoir, notamment au niveau du match aller 1-1. Et bien sûr de la demi-finale, si je ne me trompe pas, de Ligue des Champions de la saison dernière, où encore une fois de plus, c'était dû à un pressing, une exécution, à des détails bien sûr concrétisés par un excellent Karim Benzema, mais aussi un Vinicius qui était aussi bien en forme, mais surtout un Rodrigo bien plus que réaliste. Et donc par rapport à cela, ils ont tout simplement mis le pressing, poussant effectivement les possibilités de passe, mais en plus de cela, au niveau des rebonds de deuxième ballon, Manchester City récupérait tous les ballons et le Real perdait effectivement tous les ballons. Donc déjà, si à la base, vous n'arrivez pas à conserver votre ballon, vous avez fait des erreurs techniques, mais même encore sur les deuxième, troisième rebonds, vous n'y êtes pas, quasiment, vous ne jouez même pas en paix.
Encore, on peut constater que la plupart du temps, dans ce genre de cas, il y a toujours un joueur du Real de Madrid qui sort, qui va retirer bien sûr l'équipe vers le haut. Le plus souvent, c'est un Luka Modric, c'est Anthony Kroos ou un Karim Benzema. Mais là, quand on regarde vraiment au cours de ce match, ça relève presque d'une perfection. Parce qu'en aucun moment, Anthony Kroos, un Luka Modric ou un Karim Benzema n'a été dans le tempo. Et même Vinicius Junior, qui lui est dans une forme athlétique, s'est retrouvé face à un très gros client, en l'occurrence bien sûr Kyle Walker, qu'il a repris effectivement pour chacune de ses accélérations, bien sûr, jouant bien sûr sur le mental du joueur du Real de Madrid, très en forme actuellement, Vinicius Junior, qui n'a plus vraiment osé aller défier Kyle Walker, car c'était un sacré client. On se rappelle qu'il n'y avait que Mbappé qui avait réussi à passer face à ce Kyle Walker. Mais encore, le Real Madrid, on n'a plus d'un tour dans son sac, donc on espère déjà que pour la saison prochaine de Ligue des Champions, bah, déjà au niveau des recrues, ça se fera. Et aussi, bien sûr, au niveau de la concrétisation, de la réalisation, ben, ça se fera aussi. Parce que déjà, on peut prétendre, on peut déjà se dire qu'il y aura l'arrivée d'un joueur comme Jude Bellingham. Et s'ils se font un Kylian Mbappé aussi par-dessus tout, je pense que ça peut même mener à quelque part. Mais pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur ce match. Alors, au niveau des réalisations, on se rend compte effectivement que lorsqu'on essaie de remonter un petit peu plus le temps, déjà au cours de la saison 2020, on se rend compte que déjà un match Real de Madrid, Manchester City, c'était fini 2-1 en faveur de Manchester City. Et de même, rebelote pour le 7 août 2020, toujours en Ligue des Champions, 2-1, toujours en faveur de Manchester City. Et donc là, on peut se rendre compte que sur la plupart des oppositions, c'est Manchester City qui sort vainqueur, sinon ça se termine en match nul et qu'il n'y a eu qu'une seule confrontation à hauteur de 3-1 et bien sûr c'était la demi-finale retour de Ligue des Champions bien sûr qui s'est effectuée le 4 mai 2022 et seulement dans ce cas de figure où le Real avait réussi à se sortir. Bon, on va quand même de plus s'attarder, si vous le permettez, donc déjà au niveau de la composition d'équipe. Donc, on peut déjà voir qu'à ce départ, déjà niveau Real de Madrid, nous avons Vinicius et Rodrigo donc sur l'aile gauche droite et l'aile gauche, autant pour moi, sur l'aile gauche et l'aile droite respectivement. Et nous avons Karim Benzema qui joue bien sûr en numéro 9. Bien sûr, en milieu de terrain, nous avons Valverde, Toni Kroos et Luka Modric, bien sûr, sur les ailes gauches, bien sûr, en position de latéral gauche, nous avons bien sûr Camavinga et Carvajal. Mais bien sûr, en position de défenseur central, nous avons Elder Militao et nous avons bien sûr David Alaba et bien sûr Courtois dans les buts. Bien sûr, au match aller, ce n'était pas Militao qui était titularisé. Bien sûr, c'était Rio Rudiger. Mais bien sûr, vu que les deux, le titulaire, c'est bien sûr Militao, et bien sûr qui a purgé sa suspension, et donc il était donc de retour, bien que l'adage dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc du côté de Manchester City, nous avons bien sûr Ederson dans les buts, nous avons Akanji, bien sûr Walker, et bien sûr Diaz, bien sûr pour la défense, et nous avons Grealish, Silva, Stone et Rodri en ce qui concerne le milieu et les ailes. Et bien sûr, par la suite, au niveau des trois attaquants, nous avons bien sûr Gundogan, Haaland et bien sûr De Bruyne. Il est bien sûr à noter que vous voyez bien sûr un schéma tactique à l'écran, mais bien sûr, lorsque le match se joue, c'est un petit peu plus différent car Pep Guardiola est bien plus qu'un stratège à l'heure actuelle. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, le Real Madrid a beaucoup plus subi que bien sûr Manchester City. Déjà au niveau des cartons jaunes, on se rend compte qu'on a un Camavinga, un Carvajal qui prennent des cartons jaunes quasiment à la 79e minute, donc ils se font remplacer autant pour moi à la 79e minute par Chouamini et Lucas Vazquez contre un Manchester City qui n'effectue pas de changement au niveau de la défense qui reste la même et même aussi au niveau du milieu de terrain toujours Grealish, Rodri, Silva, Stone. Voilà, c'est un peu toujours la même équipe. Alors qu'au niveau, bien sûr, du Real de Madrid, à un moment donné, comme je voulais vous le dire, au niveau milieu, ils étaient plus que noyés, quasiment
asphyxié, donc au niveau de Modric, Valverde, Toni Kroos, ce qui a suscité effectivement des changements au niveau de Kroos et de Modric pour l'entrée de Rudiger et Asensio, mais qui n'a vraisemblablement pas changé grand-chose car ils ont toujours été aussi noyés et même au niveau de l'attaque, il y a eu la sortie de Rodrigo pour l'entrée de Dani Ceballos qui n'a toujours rien changé, mais au niveau bien sûr de Manchester City, c'était plutôt le contraire car effectivement, on a eu un but d'Akanji, un doublé de Bernardo Silva. Et au niveau des attaquants, on a eu la sortie de Kevin De Bruyne pour l'entrée de Foden. Et ensuite, on a eu aussi Gundogan qui, par la même occasion, a eu à choper son carton jaune. Mais bien sûr, qui a eu l'entrée de Riyad Mahrez. Et bien sûr, la sortie d'Haaland pour Alvarez, qui, lui, au passage, a eu à plomber son but, le quatrième but, qui a complètement enfoncé, sinon entériné cette équipe du Real de Madrid. Donc, pour ne pas aller plus loin, donc au final, on comprend très bien qu'aujourd'hui, nous avons eu assisté à un match qui s'est joué dans un sens unique, un match spectaculairement tactique. C'était aussi un match revanchard d'une élimination en demi-finale de Ligue des Champions de la saison dernière, ce qui n'a vraisemblablement pas plu aux joueurs de Pep Guardiola qui sont venus avec une mentalité revancharde qui traduit bien sûr la mentalité de leur coach Pep Guardiola. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui est à féliciter et aussi c'est un match à montrer bien sûr dans les écoles de formation car ça produit, ça détermine encore quand on est capable de former une équipe de bout en bout, mais une équipe cohérente avec tout un sens en regroupant les bonnes pièces du puzzle. Donc sur ce, je vous laisse les gars, je vous salue à tous et j'espère que vous avez aimé effectivement ce débrief. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à suggérer. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode bien sûr pour la finale de Ligue des Champions, Manchester City face à l'Inter de Milano. Ciao ciao.